Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonsoir, Hello Zero. Ah, il avait disparu, il est réapparu, oui. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, on la refait. Parce que bon, OBS, j'espère que ça marche en tout cas, je croise les doigts que... Ça marche très bien. J'aligne les astres avec les fions, tout ça, on aligne tout ce qu'on peut pour que tout fonctionne. Le YOLO Show, on espère que vous allez bien chaque mercredi de 21h à 23h sur la Cooldown TV, votre podcast libre antenne, on est là pour vous avec le Zero. Comment ça va le Zero? Ça va très bien. Le YOLO Show tous les mercredis, on essaye de nous faire taire tous les mercredis, mais on arrive à faire ce podcast. On essaye et des fois on y arrive. Voilà, et podcast parce qu'on rappelle également que vous pouvez nous retrouver, vous tapez le YOLO Show en 3 mots sur YouTube, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, enfin partout, et vous nous trouvez, Twitter, tout ça. D'ailleurs, il y a un sondage en ce moment hein, sur notre Twitter. Le Twitter du YOLO Show, n'hésitez pas à aller y répondre tout de suite. Pour ceux qui ont Twitter, ceux qui n'ont pas, allez en créer un compte tout de suite. Bon, le programme de ce soir, comme d'habitude, bon, on va faire des petites news, des petites vidéos humoristiques. On commence toujours par ça, en vous demandant toujours régulièrement, dès qu'il y en a qui se pointent dans le chat, coucou, comment ça va, comment va la famille, qu'est-ce que t'as mangé ce soir. Mais aussi les sujets, on nous les demande. Est-ce que tu peux nous les énoncer, nos deux sujets de cette soirée, mon cher Lo? Oui, alors quand je dis qu'on essaye de nous faire taire, il y a sûrement des raisons, parce que le premier sujet, c'est la recette de la meilleure théorie du complot. On va vous expliquer, si vous voulez créer la vôtre, votre propre théorie du complot, voilà. Comment faire, quelle est la meilleure recette. Et en lister quelques-unes, parce que vous en conseillez toute une, genre vous en connaissez. Les meilleures, évidemment. Les meilleures. Est-ce que la Terre est plate, mon cher Lo? Évidemment. Eh ben, il se pourrait que la Terre soit plate. Tu n'as pas la preuve qu'elle n'est pas plate. Donc... C'est vrai, je ne suis jamais allé dans l'espace. Je n'ai jamais pris un escabeau géant pour aller vérifier. Donc, on en parlera tout à l'heure. Il y en a plein d'autres. Globalement, on en connaît. Mais bon, on verra s'il y en a d'autres. Et le deuxième sujet, dis-moi tout. Alors, le deuxième sujet, l'abonnement universel, on a appelé ça. C'est au sujet de notre nouveau mode de consommation qui tourne beaucoup sur l'abonnement. Ça marche pour tout. Ça marche évidemment pour Netflix, le cinéma, la bouffe. Tout ce que vous voulez, et on va se compter les abonnements pour voir Canal+. Voilà, je vous montre le craft du soir, ce sera Ronflex. Voilà, Pokémon première génération, que tout le monde connaît. Ça reflète un petit peu le chat, voilà, qui est un petit peu posé dans son canapé en train de ronfler. Ça vous symbolise. Le mec, il traite le chat directement. Mais on vous aime, comme d'habitude. On va commencer par la petite partie news. Il y a des choses très mignonnes, très jolies, très kawaii et très chelou qui arrivent. Et la sélection naturelle dans quelques instants avec la partie news. Et pour une fois, c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est tout mignon. C'est un truc filmé en drone, donc c'est quand même geek. Mais c'est des tortues, 60 000 tortues au large de l'Australie. 60 000 d'un coup. Voilà. Des petites tortues filmées dans la mer. Donc chaque fois, vous voyez ça fait là, un nuage tortues, de tortues. C'est une nuée de tortues. Donc en drone, ils ont réussi à filmer ça. Ouais, il y a une vidéo là, c'est assez incroyable. Hein. Les tortues, finalement, elles sont un peu en voie d'extinction, mais quand elles se rassemblent, elles font pas semblant du tout. Alors comment s'il y a cette chaîne? Pour dire mauvais contenu. C'est le rassemblement, évidemment le rassemblement mondial le plus grand de tortues vertes. 64 000, hein, j'étais même encore loin du compte. Et du coup, il les compte, je sais pas comment il les compte hein, d'ailleurs, parce que 60 000 c'est beaucoup. J'imagine comme les manifestants. Et comment ils ont compté? Ouais, c'est par pack. Il y en a tant tous les 10 mètres carrés, et donc si on multiplie, ça fait tant. Ça se trouve, ça s'arrêtait net. Hein. Et regarde-moi ça, comment tu fais pour compter ça? Ça me pas... Bon, bref, il y en avait. Tu sais qu'il y a des scientifiques qui font des études beaucoup. Sur des choses bizarres, que globalement, ça ne Alors le truc, c'est qu'il faut pas les faire compter par la police, parce que la police, elle te dirait qu'il y en a 4000, je pense. Ouais, mais les manifestants, ils te diraient qu'il y en a 4 millions. Donc en fait, par contre, les manifestants, il faut pas, voilà, la CGT, faut pas faire compter par des. Faut pas que les tortues comptent elles-mêmes, sinon c'est biaisé après. Sinon, attends, je suis 1, je suis 2, donc on est, toi tu es 3, donc on est 5 à 2, donc c'est déjà une bonne chose. Toujours sur high-tech, eh bien, top 20 des objets un peu chelous qu'on peut trouver sur Wish. Vous connaissez tous la réputation de Wish, c'est de vous promettre une télévision 4K de dernière génération à 5 € et vous vous retrouvez avec une télévision 4K dernière génération en miniature. Et vous l'avez bien cherché, en tout cas. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des mauvaises promesses. Des fois, les promesses sont sûrement tenues. Mais la promesse de départ, bah, c'est à vous de l'assumer, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon.
pense que c'est un produit phare aux États-Unis, hein. Une brosse à chiottes Donald Trump. Je sais pas comment ils la vendent, s'ils appellent ça vraiment Donald Trump. Ça, c'est un magnifique produit, ça. Je pense que beaucoup aimeraient. Et en général, quand tu l'utilises, après tu la nettoies un peu dans l'eau. Je pense que certains ne la nettoient pas et ils aiment bien la voir un petit peu sale. Avec un peu de caca sur les cheveux. Exactement. Deuxième bon, un casque à poules. Pourquoi pas? Tu sais, des fois on voit les poules un peu se rentrer dedans. Moi ça me... Attends, un casque à... Je comprends pas. C'est un casque pour les poules. Ouais, casque pour les poules. Un casque à poules. Globalement, okay. Coucou Timerson, comment tu vas? Le zéro n'est pas un reptilien, on ne sait pas. Faut avoir une poule. Mes parents ont des poules, je leur dirais acheter ça. Et moi je pense qu'il y a moyen de faire une battle, quoi. Une petite battle. Ah, ceci m'a fait rêver. Le t-shirt King Jong-un. C'est de l'amour, ça, c'est beau ça. Ça, c'est que de l'amour. Vous connaissez les Darwin Awards, hein. Globalement, c'est les morts les plus stupides. Là, les gens, ils ne sont pas morts, mais bon, voilà. En gros, c'est les gens ne sont pas très... Là, on a des gens qui tombent. On comprend mieux les mécanismes de la sélection. Voilà, on a des gens, ils se font des actions débiles et bon, ils se font rattraper très vite. Putain. Celui-là, je l'avais pas vu. Tiens, pourquoi pas? Vous le voyez en petit, on va l'agrandir. Oula, c'est pas. Oula, bon. L'alcool, hein, peut-être. Ah oui, d'accord. Oula, oui. À votre avis, à partir de combien la consommation d'alcool est déconseillée pour faire quoi que ce soit? Ah non, il s'est planté. Non, on sait pas ce qui se passe. L'alcool. Première partie news, vidéo rapide comme ça. On va s'attaquer tout de suite à la partie, ça cause YOLO, hein, les sujets libre antenne de ce soir, hein, qu'on rappelle. Recette de la meilleure théorie du complot et l'abonnement universel. Petit jingle. Et on se retrouve tout de suite. Alors, ça cause YOLO, comme d'habitude, hein, je le redis, nos deux sujets de la soirée. Le premier, recette de la meilleure théorie du complot, et le second, l'abonnement universel. Et comme d'habitude, il y a un craft, hein. Le Zéro nous a fait de beaux dessins la dernière fois, et là, cette fois-ci, le craft que vous pourrez retrouver évidemment en photo une fois fini sur le Twitter, le YOLO Show. Voilà, la Ronflex, je vais l'assembler. Voilà, les chaînes vont changer les unes entre elles, et on va assembler tout ça, tout en causant de ce... En tout cas, premier sujet et deuxième... Alors, voilà, c'est le moment où on vous rappelle que vous pouvez venir parler avec nous des sujets sur le Discord YOLO. Et le premier sujet, c'est la théorie du complot, ou en tout cas les meilleures recettes de théorie du complot. Oui, voilà. Donc, parce que bon, la théorie du complot, il y en a plein qui essayent, hein. Oui. Mais en fait, il y en a assez peu qui fonctionnent, finalement. Je pense. Mais dernièrement, il y en a pas mal. Je sais pas si vous avez entendu cette théorie sur la 5G. Alors, il y en a plein sur la 5G. Avec le confinement, des complots sont nés. Avec le corona, des complots sont nés, j'ai l'impression. En gros, si je résume, les Chinois sont en train d'installer la 5G partout pour contrôler notre cerveau. Et ils en profitent pour inoculer le corona à partir des antennes de la 5G. Et non, on ne dira pas. C'est tout public. Alors non, j'ai peut-être cumulé deux théories du complot, mais en tout cas la 5G, ça fait beaucoup fantasmer les gens. Et à partir de ça, je me suis posé la question, mais quand même, ça paraît tellement idiot, ça paraît tellement pas possible, etc. Mais on peut pas prouver que c'est pas vrai. Et en fait, le fond d'une bonne théorie du complot, c'est que c'est impossible de vraiment prouver que c'est pas vrai. Voilà, à part en expérimentant. Mais si toi tu dis, j'ai constaté que... Mais après, les gens vont dire, mais qui me dit qu'il n'a pas été acheté par le gouvernement? Voilà, donc c'est sans fin. C'est le serpent qui se mord la queue. Et alors, peut-être vous avez des théories du complot qui vous tiennent à cœur. Peut-être vous-même, vous croyez à certaines théories du complot. Ou votre entourage, évidemment. Des amis, de la famille. Hein. Je sais que vous n'oserez peut-être pas vous-même avouer de folles choses. À chaque fois dans le chat, si vous le souhaitez, ou en vocal, vous rejoignez le Discord de Cooldown, vous allez dans le channel audio le YOLO Show et on vous monte au micro si vous le souhaitez en discuter de chaque sujet, n'hésitez surtout pas. Toi mon cher le Zéro, alors quelle théorie du complot, est-ce que déjà tu es complotiste? Est-ce que tu es complotiste? Alors non, moi je suis anti-complotiste. C'est-à-dire que de fait, quand il y a une théorie qui semble tomber de nulle part et pas tenir debout, en général je j'y crois pas du tout. Tu n'y crois pas? Et c'est le truc inverse en fait. Parce que pour les complotistes, c'est l'inverse. On leur dit que quelque chose est vrai, ils le remettent en question en fait. Et c'est pour ça qu'ils font une théorie
pour expliquer qu'on leur ment et qu'en fait la vérité est complètement ailleurs et que c'est alors ce qu'ils veulent, ce qu'ils imaginent. Voilà. Donc, moi, je pense que le monde est beaucoup plus simple que ce qu'on pense et qu'en fait, les théories du complot, c'est toujours bien plus compliqué que la simple vérité. Comme le fait d'aller sur la Lune, pour moi, c'est un simple problème de balistique, certes assez cher à régler, mais que tu peux régler assez facilement. Mais pour les gens, les tenants de la théorie du complot qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est beaucoup plus crédible de penser qu'on a menti à tout le monde depuis 60 ans, qu'on a faussé toutes les images, que c'est une conspiration mondiale énorme. C'est plus crédible ça que de penser qu'on est allé sur la Lune. Mais surtout, tu vois, moi sur ce sujet-là, tu vois, il y a les théories du complot. Il y a deux types, tu vois. Par exemple, il y a celle-ci, tu vois, qui est un truc très fantasmé, vu que personne, sur la Lune, l'espace, tout ça, c'est très réduit en termes de personnes. Si on prend les 7 milliards, on est 7 milliards ou un truc dans le genre sur Terre. Donc globalement, c'est compliqué. Et surtout que ça n'a aucun. Tu vois, par exemple, imaginons, t'errais dans leur camp. Je dis, ok, mais quel serait l'intérêt? Il y a d'autres théories du type, tu sais, à chaque fois qu'il y a eu les attentats, le 11 septembre, tout ça, il y a des théories comme qui auraient organisé ça. Limite, tu pourrais trouver des raisons de mentir à la population. Tu vois, tu peux chercher ah ouais, mais ça pourrait être eux, parce que il pourrait y avoir une forme de logique de pourquoi. Pour cacher ci, pour vendre ça. Mais là, actuellement, de dire que c'est le cas alors que ce serait pas le cas, pour l'instant, ne verrais pas l'intérêt. Je ne verrais pas l'intérêt. Simplement. Mais si, en fait, c'est pas forcément un intérêt. Souvent, les théories du complot, ça traduit un état d'esprit des gens. Par exemple, sur la 5G, le fait que la 5G, ce soit Huawei qui était le plus fort dans la 5G, et donc la Chine, comme la Chine, les Américains s'en méfient beaucoup et qu'ils pensent qu'ils vont se faire doubler en tant que première puissance, en gros, ils pensent que la Chine leur en veut et leur veut du mal. Et du coup, forcément, théorie du complot sur les Chinois qui veulent notre peau. Mais est-ce que tu penses que les gens qui se plaignent que la 5G c'est de la merde, faut pas l'installer, tout ça, c'est les mêmes qui iront se plaindre que leur téléphone ne capte pas? Est-ce que tu penses que ce sont les mêmes? Certainement, ouais. Non, c'est sans doute les mêmes qui râlent sur les ondes, les ondes des téléphones, les ondes du Wi-Fi, etc. Tu sais, il y a aussi, c'est pas vraiment de la théorie du complot, mais il y a les anti-tout, les anti-vaccins, les anti-ondes, les anti... Il y a des gens qui, chez eux, ils n'ont pas la télé, pas Internet, gluten. pas l'électricité, ils n'ont rien, quoi. Les anti-tout, oui. Mais tu vois, limite, ces gens-là, j'ai plus envie de les... Tu vois, ils sont à fond, ces gens-là. Mais des gens qui sont contre... Tu vois, ils sont en train de... Oh, attention, complot. Mais tu vas chez eux, t'es en mode, bah, gars... vas-y, alors, va à 100% de ton idée. N'aie rien chez toi. Parce que là, sinon, rien ne va plus. Oui, c'est ça. C'est que souvent, ils sont pas tout à fait cohérents avec ce qu'ils pensent. Et par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate, par exemple. Comme l'eau. En fait, ils utilisent des tas de choses, y compris le GPS, par exemple. Un simple GPS qui te dit où aller. Ils l'utilisent. La chose repose sur le fait que la Terre soit ronde, en fait. Et même qu'on soit aller dans l'espace. Ce serait pas possible. On soit aller dans l'espace, et les satellites, tout ça, qu'on a envoyé des choses aussi. Pour 10 000 raisons. C'est que déjà des satellites, en fait, c'est des objets qui tombent en permanence autour de la Terre. Donc forcément, il faut qu'elle soit ronde, c'est pas possible autrement. Alors, en fait, le GPS, il y a 10 000 raisons qui fait que ça ne marcherait pas si la Terre était pas ronde. Et bien, ils l'utilisent quand même. Ouais, mais ils cherchent pas à savoir comment elle fonctionne. C'est pratique. Parce que c'est pratique. Pourquoi Oui, où ils cherchent pas vraiment à expliquer profondément comment ça fonctionne. Non mais magie noire. D'où vient le problème, on ne sait pas. Et par exemple, les anti-vaccins, si tu leur présentes des chiffres sur les chances qu'ils ont de crever en se faisant pas vacciner et les chances qu'ils ont de crever en se faisant vacciner, ils pensent vraiment que tes chiffres ils sont complètement bidonnés et que tu veux leur malaxer le cerveau. Alors que bon, c'est des chiffres faciles à faire en fait. Il suffit de mesurer pendant plusieurs années les gens qui se vaccinent pas et de mesurer pendant plusieurs années les gens qui se vaccinent, c'est tout. Mais les vaccins, moi je sais que je suis pas trop pour. Enfin, je suis pas pour l'abondance de vaccins. Par exemple, moi personnellement, même ma famille pareil. Mais je suis pas. J'ai été vacciné. Les pro-vaccins disent pas que les vaccins c'est pas dangereux, attention. Les pro-vaccins ils disent que c'est bien plus dangereux, mais dans des mesures énormes. Parce qu'il y a des vaccins qui sont dangereux. Vacciner. Oui, bien sûr. Oui.
Les pros dans le sens... Les vaccins, c'est un truc actif et effectivement, il peut y avoir des produits dedans, etc. Tout ce que tu veux. Mais c'est bien plus dangereux de pas se vacciner que de se vacciner. Ça, c'est sûr et certain. C'est prouvé, ça. Ah ouais, même une terre plate s'auto-détruirait due à sa forme. Ce n'est juste pas possible. ça doit être du troll. Oui, même plat. Ouais, c'est ça. Mais même. Ouais, c'est vrai quand t'imagines. En fait, j'essaie de m'imaginer parce que la terre plate, tout ça, c'est ce qui a été cru pendant des années. On voit quand vous regardez un dessin animé Astérix, le truc, la terre plate, tout ça, parce que à l'époque, c'était les croyances, évidemment. Ça, c'est des croyances d'époque, ce qui était logique de croire ça, puisque c'est plus facile de croire à ça à l'époque. Bizarrement, figure-toi, la terre ronde. C'est bizarre, ça revient beaucoup ces derniers temps, mais la Terre ronde, c'est connu depuis très très longtemps. Hein. Ça fait 3000 ans qu'on sait que la Terre est ronde. À l'époque de Jules César, il croyait pas. Hein. Ah non, je te promets. Mais parce qu'à l'époque de Jules César, ça dépend où. Mais tous les astronomes grecs et avant eux babyloniens, ils avaient une idée vraiment très précise de comment ça fonctionnait, hein, en fait. Mais je pense que c'était le cas. Je pense que là, quand tu me dis 3000 ans, c'est qu'il y en a qui l'avaient compris à 3000 ans, mais il y en a qui l'ont compris qu'il y a 1000 ans, enfin, tu vois. Ah oui, bon, après, le problème, en fait, si tu veux, c'est que comme on a simplifié les cartes et la représentation du monde, après, les gens et ça s'est simplifié, quoi. Mais les astronomes, depuis très 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 longtemps, ils savent, en fait. Mais le problème, c'est que, si tu veux, le fait que les gens, enfin, que la science, que les gens scientifiques ou au courant sachent, ça veut pas dire que le peuple, que le petit peuple sait et comprend. Oui. C'est ça aussi le problème. Vous, le bas peuple, vous, la plèbe, vous comprenez ou pas? c'est lui qui a dit, hein, tu vois, tu vois, moi je le dis clairement, mais Hello, il vous vise directement. Hein. Mais sinon, voilà, l'espace, que je sais que toi tu es un fanat d'espace, et tu t'es battu sur Twitter, et je l'ai vu. Si vous aviez vu cet homme sortir le fleuret, la main en arrière, et en train de se battre tel un escrimeur, mais c'était fou. Avec sa plume, avec son clavier, il se battait pour faire comprendre que on est allé sur la Lune, la Terre est ronde, on va dans l'espace, bordel de Dieu. Il s'est battu. Bon, finalement, ça n'a rien donné, puisque bon, je vous ai 3 parties chez vous, chacun de votre côté. Mais c'était beau. Moi, j'étais un beau duel, je l'ai vu, je l'ai apprécié. Alors sympa. Bon, oui, moi, c'est celles qui me font sortir de moi-même. Mais en fait, bon, elles sont très connues, hein, genre on n'est pas allé sur la Lune, la Terre plate, etc. Mais il y a plein d'autres théories du complot. Justement, peux-tu pas en dire d'autres, puisque on va enfoncer les portes ouvertes. Alors, par exemple, le sida serait un virus créé en laboratoire. Et d'ailleurs, on a entendu la même dernièrement sur le Covid, qu'il serait créé en laboratoire, alors soit comme une arme, soit comme une tentative de faire un vaccin anti-sida. Mais tu vois, moi par exemple, sur les maladies qui seraient en fait pas naturelles ou animales, mais qui seraient créées par l'homme, je serais plus tendance à croire ce genre de choses, puisqu'il y aurait des vraies cohérences dans le monde dans lequel on vit. Tout à fait. Mais alors, encore une fois, la recette de la meilleure théorie du complot, c'est par exemple sur un sujet que les gens ne comprennent pas. Oui. Les virus, les vaccins, tout ce qui est pas... Les gens ne comprennent pas, en fait, c'est pas facile à comprendre. C'est des molécules, et donc, du coup, là-dessus, comment tu avances, quand tu recules, tout ça, quoi. Et puis tu le vois pas, donc c'est difficile à comprendre. Les ondes, c'est pareil, tu comprends pas parce que tu le vois pas, etc. Si tu bosses pas chez Orange, tu peux pas comprendre. Même eux qui bossent là-bas, ils comprennent pas. Tout ce que tu ne vois pas et que tu ne peux pas comprendre immédiatement, c'est un très bon terrain pour les théories du complot. Mais oui. Par exemple, la Terre est plate. La Terre est plate, c'est quand même. La Terre est plate, c'est un exemple vraiment incohérent parce que honnêtement, c'est très très facile de prouver qu'elle l'est pas. Même de perception, quoi, même visuellement. Même tu prends l'avion et tu montes un peu haut sur un intercontinental, tu vois que la Terre elle est pas plate, hein. Ça c'est. Oui, mais en fait c'est ça. Tu vois une courbure quand tu regardes l'horizon, c'est simple. Pas seulement, c'est le trajet que prend ton avion. Il serait pas le même si la Terre était plate. En fait, il n'a pas de sens le trajet que prend ton avion si la Terre est plate. C'est complètement con. Mais moi, je ne prends pas l'avion. Tu ne vas pas me faire croire tes inepties. Je ne prends pas l'avion. Je ne veux pas y croire. D'accord. Bon, bref, ça c'est facile à prouver. Mais par exemple, Lady Di aurait été assassinée sur l'ordre de la famille royale. Donc là, je prends une liste de théories du complot. Par exemple, il y a des gens qui pensent que la famille royale était très très gênée par Lady Di parce qu'elle commençait à être célèbre. Elle avait quitté son mari incroyable. C'était pas so British.
pour aller avec Dodi Al-Fayed, etc. Tout ça, c'était très très grave. Et que donc la famille royale l'aurait fait assassiner, maquillé en accident. Tiens, en théorie, il y a aussi Coluche qui est mort en moto, me semble-t-il. Et bon, il y a plein de choses qui les gens disent non, parce qu'il s'était présenté je crois qu'il s'était rétracté, mais en tout cas au présidentiel, je sais plus du coup en quelle année. Coluche et accident de moto, enfin lui en moto et du coup il a choqué une voiture, je crois. Voilà, c'est aussi, et les gens disent qu'il commence à devenir gênant et plein de choses comme ça. Hein. Est-ce que vous y croyez? Alors, ou pas dans le chat, on parle beaucoup des gens qui dirigent la planète. Alors, en effet, une des théories du complot les plus répandues, c'est sur qui dirige la planète. Alors, ça peut être une société secrète. Poutine, Alors, Trump, voilà. Il y a toute une théorie, évidemment, antisémite sur le fait que les Juifs contrôlent, Ils sont etc. radins, par contre. Et oui, et à part leur argent, bien sûr, leur argent, c'est voilà. Mais il y a plus, comment dire, exotique. Par exemple, les reptiles extraterrestres. Le monde serait gouverné par des reptiliens. Voilà. Des reptiles à l'allure humaine gouverneraient secrètement notre planète. Ils seraient déjà parmi nous. Ça, j'y crois. Ils Quand seraient je vois un serpent, arrivés je cours. avec des vaisseaux en forme de pyramide. Voilà. Mais oui, mais c'est Stargate. Tout à fait. Y est. Dans Stargate, c'est représenté comme ça, excusez-moi. Hein. On est clairement en plein dedans. Hein. Les Illuminati. Et voilà, c'est eux. Et voilà, ou par exemple les Illuminati, qui seraient au courant de tout ça, bien sûr. Comment il s'appelle? Sylvain Durif. Vous cherchez sur YouTube, et vous connaissez bien cet homme, Sylvain Durif. Et lui, c'est l'être cosmique, c'est Merlin l'Enchanteur, il est plein de choses. Lui, il est beau, il est grand. C'est Sylvain Durif. Alors, la recette. Je vais quand même vous donner la recette. Est-ce qu'il y a une recette sur Google? Il y a une recette. Alors, j'ai trouvé un PDF. Voilà. Il y a un PDF qui nous donne la recette. Assez conséquent. Est assez conséquent et qui donne des exemples de l'application de cette recette. Ça marche pour pas mal de trucs. Il faut donc, que la théorie du complot en question, elle implique un grand groupe secret très puissant agissant dans l'ombre. Un soupçon de ça peut groupe être secret. ce que vous voulez. Ça peut être les Chinois, parce que pour nous c'est sombre et mystérieux, ou les reptiliens, les Illuminati, la NASA. J'allais faire une vanne, mais on va pas la faire ce soir. Sombre, oui. Il faut qu'il y ait un grand nombre de gens dans tous les secteurs de la société, gouvernement, médias, police, université. Voilà. Oui. Parce que pour contrôler le secret, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Elle s'oppose aux versions officielles. Hein. Là, ça c'est important. J'ai bossé dans les médias. Tu penses que ça vient? Je suis un reptilien. Qui suis-je? C'est possible. Tu fais partie de la conspiration. Ah d'accord, ok. Je ne savais pas. Merci. Tu es le valet de la conspiration. C'est vrai. Soufi. Pardon. Une bonne théorie du complot, il faut qu'il y ait une très bonne version officielle très installée. Comme par exemple, on est allé sur la Lune. On est allé sur la Lune. Ça, c'est une théorie officielle hyper bien installée. C'est très bon comme une théorie du complot. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment une version officielle portée par tout le monde. Elle explique un événement par une seule cause. Ah oui, ça aussi, c'est important. En gros, pour un événement en question, il faut qu'il y ait une raison très simple. Par exemple, les Twin Towers, elles ont été abattues. Pourquoi ? Pour provoquer une guerre. Pour aller provoquer une guerre. Parce que l'économie américaine s'écroulait et qu'il fallait rebondir par la guerre et donc Twin Towers. Tu connais je sais plus c'est quoi le nom, c'est les hommes qui se sont tous réunis, qui parlaient tous la même langue dans la Bible ou dans je ne sais quoi les testaments, je ne sais plus quoi. Je mélange tout. Babel. La tour de Babel, de Babybel, eh bien, qui sont tous réunis pour atteindre les ciels et Dieu a dit non, vous n'atteindrez pas les cieux. Et voilà, et on nous parle tous une langue de merde maintenant. 2 avions à l'époque. Eh ben c'est ça, ça atteignait les cieux, hein, il fallait pas titiller Dieu. Hein. Ça aussi, c'est chacun sa petite théorie. Et paf. Et alors, le point, je pense, le plus important, elles sont impossibles à réfuter. Alors, impossible ou très très compliqué, mais en gros, tu peux amener... Déjà, c'est très compliqué en général de les réfuter, parce que comment t'amènes des preuves contre un truc qui a pas de sens. Donc, c'est quasi impossible à réfuter. Mais plus difficile c'est à réfuter, meilleure est la théorie du complot. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez réfuter qu'on est le meilleur podcast de Twitch? Non, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez aucun moyen, donc c'est le cas. Donc c'est nous.
Donc c'est nous. Voilà, tout simplement. Et si vous dites l'inverse, c'est que vous êtes évidemment des menteurs. Et complotistes. Des anti-complotistes. Des anti-complotistes. Et vous êtes les valets du pouvoir. Toujours. Mais c'est déjà le cas, de toute façon, je le sais. Alors, dans le chat, donc, des complots intéressants qu'on aurait ratés. Est-ce qu'il y a des complots peut-être très actuels, des trucs, je pense à la 5G, mais il doit y en avoir d'autres. En fait, je pense qu'il y en a que... Alors, il y a un autre site intéressant, c'est Conspiracy Watch. Conspiracy Watch, qui donne toute l'actualité des théories du complot. Voilà. Et donc, par exemple, il y a une sorte de météo de la théorie du complot, avec une carte, avec des petits... ce qui dit, voilà, à tel endroit, il y a qu'est-ce telle qu'on avait? théorie Les du stars ne complot. vont jamais aux toilettes, complot, oui. Sylvain Durif, le Christ cosmique, le grand monarque, ou aussi l'homme vert, évidemment. Hein, il se présente comme tel, hein, on ne l'oubliera jamais assez. Ou alors, comme dans Fallout 4, elle est synthétique, on ne sait même plus différencier entre un humain ou d'une machine. D'ailleurs, ça me fait penser à, je ne sais plus le jeu qui est sorti, un jeu plus ou moins récent. Become Human. Il y a Become Human. Ah oui, dedans. tiens, plus le par nom. exemple, Vous avez le nom. la vous, dans le chat. chloroquine. La chloroquine. Ah. Patrick on Sébastien, aurait- qui serait à l'origine à Marseille d'ailleurs. on aurait caché le fait que ça fonctionnait. Parce que, en fait, c'était pas assez cher. Et que donc, du coup, les labos pharmaceutiques auraient étouffé le fait que la chloroquine fonctionne. Parce que la chloroquine, ça coûte même pas 10 centimes. Bah tiens, un fait avéré, c'est que oui, on est gouverné par les labos pharmaceutiques. C'est que eux ne sont pas là pour nous guérir, ils sont là pour vendre. On n'oublie jamais que beaucoup de sociétés d'antivirus créent des virus. Bonjour, au revoir. Vous pouvez continuer. Non, mais le pire, c'est que il y a un fond de vérité en fait. Oui. Mais c'est pas aussi simple que simplement ça. C'est pas binaire. C'est-à-dire, par exemple, les sociétés, le pétrole, par exemple, le pétrole, ça fait vraiment tourner le monde depuis 50 ans. Et en fait, ça fait tourner l'économie mondiale, vraiment. Les voitures. Tout tourne autour du pétrole. Et donc, plusieurs fois, il y a eu ils se sont entendus entre eux pour étouffer des technologies. Il y a eu, par exemple, le solaire. L'hydraulique Dans les- aussi. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est vrai, hein, ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'ils achètent des brevets et ils étouffent les technologies qui pourraient se développer. Mais sciemment, exprès. Mais ça, c'est Parce du que c'est leur business. business. Oui. Mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est pas de la théorie. Enfin, ça pourrait être de la théorie du complot, mais c'est logique de leur point de vue. Donc, c'est facile à expliquer, en fait, si tu veux. Et une théorie du complot, c'est difficile à expliquer. Bon, deuxième sujet, les enfants. On va s'attaquer à quelque chose de beau, à quelque chose de magnifique, quelque chose qui n'est pas du complot, quoique l'abonnement universel. On a 50 000 abonnements maintenant, de plus en plus. Et on peut essayer de se pencher, on va essayer de voir les abonnements, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. On peut aller voir le sondage, n'hésitez toujours pas. En gros, le titre, il veut dire pas grand-chose, je pense. Après, on pourrait imaginer un abonnement universel, c'est-à-dire où il y a tout dedans. Un jour, tu payes une somme fixe par mois et t'as plus besoin de prendre des abonnements dans tous les sens, machin. Mais disons, aujourd'hui, il faut quand même constater qu'on a tous de plus en plus d'abonnements. Oui. On a les abonnements obligatoires, l'électricité, l'eau, Globalement, oui. le téléphone, tout ça, c'est plus ou moins obligatoire. Et puis on a d'autres abonnements, alors des trucs du genre Netflix, ou qui est très Spotify, ou Spotify, ou même Amazon Prime, c'est un abonnement quelque part, parce que tu payes par mois, ou le tu sais le Fnac, la carte Fnac ou Fnac Plus. Enfin, t'as plein d'abonnements comme ça, même qui sont pas tout à fait des abonnements, mais en fait tu payes au mois, donc c'est pour un service. Oui, c'est ça. donc c'est un abonnement. Quand on a dit abonnement, on voit large, hein, les amis. Et tu peux t'abonner au cinéma aussi avec la carte cinéma. Mais on parlait même de la bouffe, hein, les paniers que tu peux avoir toutes les semaines ou tous les mois, les différents box, légumes. C'est ça. Tu peux avoir des box de repas, de différentes recettes. Donc, tu peux avoir des paniers bio, tu sais que tu te fais livrer chaque semaine. Mais donc on peut s'abonner à tout, n'importe quoi. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre au loisir. En vocal. Oui, mais il y a tout. On s'abonne à l'Orange Bleu, on s'abonne à... on s'abonne. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous au Twitch. Aussi, Alors, on a un petit sondage
qu'on a mis au point pour savoir combien vous Voilà, avez il est dans le chat. d'abonnements Cliquez chacun. dessus et allez faire un petit... avant qu'on Donc, en prenne compte pour pouvoir réagir dessus. C'est sur le Twitter YOLO, je vous ai mis le lien. Qui est dans le chat. Parce que je pense qu'en fait, tous, on doit sous-estimer le nombre d'abonnements qu'on a, je pense. Moi, j'arrive pas trop à les compter. Essayez de Je compter, pense que j'en ai une quinzaine. comptez eau, électricité dedans, Internet. Globalement, Internet et téléphone, si on va dire... comptez pour 2, on va dire. Internet, téléphone pour 2 et télé, c'est dans l'offre Internet. Donc. Et alors, par exemple, si vous êtes abonné à une chaîne Twitch, tu sais que vous payez, en fait, un abonnement, ou une chaîne YouTube, c'est possible aussi maintenant d'être abonné en payant. Oui, ou abonnement alors Twitch ou abonnement YouTube, oui, évidemment. participer à un Patreon que vous payez, ou un... Comment ça s'appelle, un Patreon ou un... Tu sais, les trucs que tu payes au mois pour un Ulule, voilà. Oui, tu soutiens un créateur, tout ça. Ah, c'est des abonnements aussi. Donc là, abonnement, c'est vraiment très très large. Amazon Prime, même si vous ne en servez que pour avoir la livraison gratuite. Ah tiens, moi je suis abonné pour les jeux vidéo, le Xbox Game Pass par exemple. Voilà, essayez de faire un petit... Alors, répondez au sondage, mais dites-nous aussi dans le chat. Si vous voulez venir réagir sur ça, on vous attend sur le channel vocal, le YOLO Show. Vous vous mettez dessus et on vous transfère. Moi, c'est vrai qu'en comptant bien, j'en ai pas tant que ça. Kimari a raison, l'abonnement console aussi, pardon, mais le PS Plus pour jouer en ligne. Ah, attends, moi... si je devais compter, donc on pourrait dire eau, électricité, internet et téléphone, donc 4. J'ai ADN, Anime Digital Network, 5. Voilà, les mangas aussi, ouais. J'ai 6, comment ça s'appelle, chez Nintendo, pour jouer en ligne. Nintendo Online. Donc je suis à 6 ou 7, je sais plus. Globalement, donc abonnement payant, hein. Si, j'ai une salle de sport, si. Ah oui, il y a ça aussi. À la salle de sport. Je suis pas retourné parce que bon, pour l'instant, elle était fermée, quoi, mais... Oui, mais tu l'as. Oui, je l'ai. Je fais de la merde, là. Hop. Et je crois que... À moins qu'on va me dire, ça... Mais j'ai pas grand-chose. J'ai pas d'abonnement de série à part les mangas. J'ai pas d'abonnement de musique. Je ne suis... Si, j'ai assis Amazon Prime. Amazon Prime. Donc, du coup, je te signale que c'est des séries, des films et de la musique. Ouais, je sais, mais je regarde pas. Donc, oui, je n'utilise ça que pour la livraison. T'es abonné. Alors, et c'est ça le pire. Attends, on peut en arriver là. C'est que t'as des abonnements dont tu ne te sers pas, en fait. Pas en compte. Tu vois, j'ai su que plus tard qu'on pouvait le faire. Bah, là, ça fait un moment, mais tu vois, c'est depuis quasiment le début que tu peux. Enfin, ça fait très longtemps. Moi, j'ai su ça très longtemps après, parce qu'en fait, je ne suis pas stérile du tout. Donc, par exemple, moi, avec mon abonnement téléphone, j'avais, je crois que j'ai toujours, un abonnement presse, SFR Presse. C'est-à-dire que si je veux lire, je sais pas moi, Le Monde, je peux. Eh ben, je le savais pas. Pendant très longtemps, je savais pas du tout. Et pourtant, je payais un abonnement qui me donnait accès à ça. Mais ils te disent pas tout. Je suis sûr que ça, c'est pareil. C'est la théorie du complot. C'est un peu... Et vous êtes sans doute abonné à des trucs, vous le savez même pas. Donc sinon, vous en êtes où en termes d'abonnement? Vous, c'est vrai que là, on va dire une dizaine. Et si on enlève les obligatoires, ça en fait 7-8. Alors, si je reprends notre petit sondage, on en est où? Ah, c'est globalement un peu égal. C'est-à-dire, là, pour l'instant, il y a pas trop assez de votants, mais disons, c'est il y a moins de 5 à 10 et 10 à 20 qui sont à peu près, qui sont à part égale. Et il y a personne qui est au-dessus de 20. Il n'y a pas de 20 à 30. Il n'y a pas de fous furieux qui sont abonnés. Allez, grand max, un abonnement. Non. Non, on en a forcément. Moi, je pense que minimum, on en a 5. 5-6 minimum. Certains n'ont aucun abonnement, en fait. S'ils habitent chez des gens et qu'ils n'ont pas d'abonnement eau, électricité... Ça veut dire que t'as pas de téléphone... Théoriquement... ça veut dire que quelqu'un te le paye ou que tu as une combine pour avoir le téléphone autrement. Mais pour moi, quand tu vis chez tes parents, tu as les abonnements. C'est tes parents qui les ont, mais tu les as. Non, mais je pense, par exemple, tu peux avoir le téléphone sans être abonné. Tu peux avoir des cartes, tu sais, ou tu peux avoir... Ouais, mais le fait que tu recharges tous les mois... Ouais, non, c'est plus... Enfin, c'est un abonnement. C'est pas un abonnement. C'est pas un abonnement, oui. Tu contrôles un peu plus. C'est-à-dire que s'il y a des mois où tu téléphones beaucoup moins, c'est moins cher. Mais oui, c'est... Après, non, on va dire un truc. Et quel type que tu consommes? Imaginons que tu vis chez tu vis en coloc, ton pote paye Netflix, tu regardes Netflix,
tu as l'abonnement pour moi. Tu consommes l'abonnement. Oui, mais il y a le partage d'abonnement aussi. Non mais même moi je pense qu'au lieu de pire payer, c'est qu'à l'abonnement on profite. Pour moi, tu vis chez quelqu'un, il est abonné. C'est EDF, c'est dedans. Tu vois, même si tu le payes pas. C'est ça. Voilà, donc on parle pas de ce que vous payez. Il y a des trucs que tu utilises dans ta vie de tous les jours qui sont liés à un abonnement, forcément. Voilà, et que vous le payez ou pas. Je veux dire, sinon ceux qui sont mineurs et qui payent rien, oui, bah eux c'est zéro. Sinon. Et vous vous rendez compte qu'on va de plus en plus vers ça. Hein. Par exemple, les jeux vidéo, on essaye de nous vendre des abonnements de plus en plus. Pour tout, en fait, on essaye de nous vendre des abonnements. Parce que pour les sociétés qui nous vendent ça, ben, en fait, c'est pas forcément beaucoup plus rentable, mais c'est beaucoup plus sûr comme apport de fric. Et comme tu disais, toi, tu as un abonnement à la salle de sport que tu n'utilises pas forcément. Ouais, mais moi, c'est différent, c'est que si je vais pas, c'est pas consommer. C'est-à-dire que moi, non, j'ai payé pour des séances. Mais moi, par exemple, je suis abonné au Xbox Game Pass, mais il y a des mois où il n'y a pas de jeu forcément qui m'intéresse, où je joue à d'autres jeux que les jeux du Game Pass, et donc je paye cet abonnement, pas cher, hein, 4 €, mais bon, c'est quand même de l'argent. Je le paye pour pas l'utiliser. Il y a des mois, je l'utilise pas. Et ben, ils ont quand même gagné mes 4 €. Ils te les ont mis, tu sais où? Je suis sûr que tu le sais. Un jour, on s'abonnera à des abonnements avec un abonnement, tout à fait. Oui, mais non, mais peut-être que du coup, tu auras un seul abonnement, mais à option. Tu diras, dans cet abonnement, je prends l'électricité, l'eau, le Canal+, Netflix, l'école est un abonnement. Je prends, je prends une bonne mutuelle. Une bonne mutuelle, c'est un abonnement. Une assurance voiture, ouais, etc. Assurance, tout ça. Oui, c'est mais des formes d'abonnement. Mais oui, en soi, on en a des milliers, alors... mais ouais, c'est des formes d'abonnement. Tu payes par mois et tu l'utilises pas forcément. Rien ne va plus. Mais donc, voilà, ouais. Question qu'on pourrait se poser là, c'est de se dire quels sont pour vous... Je sais pas, moi, j'aimerais avoir un exemple de quelque chose qui... Non, c'est pas possible. Tu vois, ce sera jamais le cas. Tu sais, comme on dit toujours, ah, mais l'argent n'achète pas l'amitié. C'est faux. Enfin, c'est pas le vrai amitié, alors. Mais voilà, donc, qu'est-ce qui... Ça n'arrivera jamais... on ne peut pas s'abonner. À quoi on ne pourrait jamais s'abonner, même dans 1000 ans? Sachant que, par exemple, les rencontres, tu peux t'abonner, puisque Mythique, c'est un abonnement. Oui, évidemment. Tu payes pour l'amour. Tu peux t'abonner. Donc, la bouffe, tu peux t'abonner. L'amour, tu peux t'abonner. Est-ce que le sommeil, tu peux t'abonner? Oui, tu peux avoir un abonnement à des hôtels. Moi, j'avais une carte à une époque. Ah oui, effectivement. Ah non, quand tu disais sommeil, je me dis que tu peux t'abonner pour dormir, mais c'est bizarre. Non, après, non, c'est un peu plus tordu que ça. Écoutez, est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait des abonnements auxquels on n'a pas pensé? Ou est-ce que vous avez un abonnement dont vous pensez que tout le monde devrait l'avoir et que personne ne le prend, par exemple? Ça existe déjà avec les abonnements Prime qui te permettent de t'abonner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, on a Prime, oui. L'utilisation de Prime, hein, on n'oublie pas. Hein, donc, livraison gratuite, plus vite, abonnement à Twitch, parce qu'Amazon a racheté Twitch, on n'oublie jamais. Et du coup, on peut s'abonner à des chaînes de gens grâce à ça. Et en plus, on regarder des séries. Donc, c'est un truc assez multitâche. L'abonnement d'Amazon Prime. Vous avez vu ce bel accent, hein? Vous voulez le même aussi? Prime. Abonnez-vous à mon accent. Abonnez-vous. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner Prime à notre chaîne Cooldown, c'est gratuit. N'hésitez surtout pas. Hein, c'est une chaîne associative. On est des petits artisans. Voilà. On n'est pas méchants. On vous traite de réflexe, mais ça s'arrête là. Que chez Sardoche. Oui, ça coûte moins cher. Chez nous, c'est sympathique. Voilà, il y a de tout. Hein. Voilà, le show, on rappelle, toujours 21h, 23h. En direct sur le Twitch de la Cooldown TV le mercredi. Qu'est-ce qu'il y a un abonnement qui te permet de connaître tous tes abonnements? Ah oui, un abonnement d'abonnement. Un méta-abonnement, ça s'appellerait. Ah, mais ce serait beau. Tiens, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des abonnements pour les perleurs? Si, sûrement. Où tu reçois un dessin et des perles. Je sais des trucs qui existent et on parle des woodbox qui sont de toutes sortes, des woodbox geek, des woodbox gaming, des woodbox fromage, des woodbox charcuterie. Des t-shirts et des machins. Oui, en effet. Ouais. Il y a de tout là-dessus en tout cas. Donc n'hésitez pas. Et là c'est un abonnement. Recevoir des BD aussi. Il y a plein de choses. Et non, tiens,
là, on a essayé d'imaginer... Coucou Laurie, comment tu vas? On a essayé d'imaginer les abonnements qu'on ne verrait jamais le voir, mais quelque chose qui n'est pas encore sous abonnement et que pour vous, c'est une évidence, vous n'attendez que ça, que ça ça fasse... devienne un abonnement. Bah oui, c'était 21h, hein, c'est 21h, 23h, parce que si on faisait 22h, 23h, l'émission serait très courte. Et oui, on va bien. Tiens, tu sais, le truc qui serait cool, les meubles. Non. C'est-à-dire Si, les meubles. C'est-à-dire bah, par exemple, tu aurais un abonnement chaise gaming. Tous les 6 mois, une nouvelle chaise gaming, mais parce que t'es abonné. Tu l'as choisi, donc je pensais meubles, je pensais que tous les mois, tes meubles changent de chez toi. Ouais, ou un nouveau canapé. Parce que t'es abonné. Alors, je sais que ça ressemble pas beaucoup, mais vous verrez sur Twitter la version finale du perleur, hein, je rappelle, pour ceux qui le voient. Non, je lisais le chat en même temps. Moi, je pense que tu peux t'abonner à tout, en fait. Par exemple, tu pourrais t'abonner, pourquoi pas, à McDo. Hop, oui. Tu prends un abonnement McDo et t'as le droit d'y aller bouffer quand tu veux. Mais déjà, McDo, l'évolution, c'est... Il y a eu les... Comment ça s'appelle? Les bornes. Déjà, oui. Ils ont eu les bornes. Qui fait que, n'oubliez pas, quand vous allez à une borne, vous allez plus consommer. Pourquoi? Parce que vous avez le temps et vous avez tous les produits sous les yeux. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'à cliquer. Ne le faites pas. Et d'ailleurs, si vous voulez mieux manger au McDo, bon, c'est bizarre cette phrase d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Mais au cas où vous voudriez vous dire je veux mieux manger au McDo, faut y aller quand il y a du monde. Parce que si vous y allez quand il n'y a personne, vous mangerez moins bien, c'est un fait. Un jour. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Oui, parce que ça sera plus frais si il y a. Voilà, sinon les trucs restent, ils réchauffent 15 fois. Il y a plus de roulement. Voilà, mais il l'a dit. Mais oui, un abonnement McDo. Après, ils ont fait le truc du tu commandes chez toi, t'arrives à la borne, tu scannes, tu commandes de chez toi et hop, déjà ça a été évolution numéro 2. Donc un abonnement, mais ça se trouve, ça existe, hein, mais on le sait pas. Mais en tout cas, en France. Tiens, un abonnement maison. Alors, ça, par exemple, ça pourrait être un abonnement Airbnb. Genre, t'es abonné à Airbnb. Et du coup, tu peux aller où tu veux, dans n'importe quel Airbnb, n'importe quand. Ça, c'est pour les voyageurs. Ça, ce serait une très belle chose, je trouve. Ce serait génial. Pour ceux qui aiment bouger, qui n'ont pas d'attache. Ça serait cher, par contre. Oui, cher. Mais Mais du coup, t'as plus de maison si tu fais ça. Non, je pense que c'est pour les gens. Il y a des gens qui ne veulent pas de maison, qui veulent juste voyager. Et t'imagines, à travers le monde, t'as ta maison qui t'attend pendant, je sais pas combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ouais, et après, sur 2 ans, tu prends ton abonnement Airbnb. Et tu changes. Ah, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un abonnement Air France. Ouais, mais ça existe déjà en fait. Tu peux t'abonner par exemple pour la navette. Tu peux t'abonner pour ne jamais décoller. Et Paris, ville de province, t'as des navettes, tu peux t'y abonner. Il y a ça. T'as des abonnements de train aussi, bien sûr. Ouais. Alors t'as évidemment des abonnements de métro, de vélo, de tous les trucs de transport dont on n'a pas parlé. Oui, et que j'ai aussi. Dans mes 15 abonnements, j'ai évidemment le métro, le vélo, etc. Ah non, c'est pas un abonnement. Non, c'est pas un... Les trottinettes, certains. J'avais parlé des cartes de fidélité qui sont. Alors, c'est pas un abonnement, mais. C'est pour ceux qui. Ah, il y a les voitures. Tu peux payer ta voiture par abonnement, le leasing. Oui. Est-ce que faire du... Alors comment ça s'appelle déjà? Le viager, c'est une forme d'abonnement? Le viager? Non, le viager, c'est une forme de pari. Oui, c'est un pari sur la vie. C'est une sorte de pari où tu peux perdre beaucoup et gagner un peu, peut-être. Mais c'est hyper risqué. Il faut pas parier sur Jeanne Calment. Hein. Un abonnement à Disneyland et autres parcs. Alors, ça existe, hein, je pense. T'as des abonnements à Disneyland à l'année. Oui. Je pense. Non, mais quand on te dit que t'as un abonnement sinon, parc... à tous les parcs de France, un abonnement tout parc. Voilà, tu payes... et après, tu vas toute l'année quand tu veux à tous les parcs. Le pass premium. C'est vrai que ça, des trucs qui regroupent. Est-ce qu'on n'a pas encore vraiment des regroupements d'abonnements? C'est ce qu'on parlait. Hein. C'est-à-dire que tu t'abonnes à... C'est la fameuse abonnement universel dans le titre. Des méta-abonnements, ouais. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et je pense, alors pas dans l'instant T, mais à l'avenir... où on aura une puce dans le crâne, bien avant d'ailleurs, ce sera le cas. Oui, ou alors, tu sais, il y a déjà un peu des fusions d'abonnements. C'est-à-dire, par exemple, des cartes de crédit qui fonctionnent avec des assurances. Ou des locations qui vont ensemble. Genre, t'es abonné à telle chaîne, du coup, ça te donne une réduction énorme sur telle autre chaîne. Et du coup, tu prends plusieurs trucs à la fois.
Ouais. Je pense qu'ils vont essayer de chaîner les abonnements pour te... Ouais, c'est ça, mais t'as pas un truc où... Enfin, il faudrait, en fait, ce serait un service, je pense. Ce serait un service qui regrouperait, qui aurait des partenariats avec différents partenaires, et qui, du coup, tu t'abonnes à eux, et du coup, t'as moins cher des trucs, et tu t'abonnes à plein de choses. Je pense que c'est des nouvelles structures qui existeront, quoi. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'ennuie dans ces histoires d'abonnements. C'est par exemple l'exemple de la culture, de Netflix, Disney+, etc. En fait, tu peux pas t'abonner à tout. À moins d'avoir du pognon. Du coup, il y a des tas de trucs que t'as pas. Par exemple, dans Netflix, t'as pas les Star Wars, tu vois. Ouais. Ou t'as toujours des trucs que t'as pas. Si t'es abonné à tel machin d'animé, bah t'as pas tous les animés. Faut être abonné à tel autre. Ou alors... T'as pas les séries de HBO si t'es pas abonné à tel machin. C'est chiant, ça. Ouais, mais c'est... À la fois, quand on voit de la concurrence, les gens disent tout de suite, tiens, c'est cool, ça va baisser les prix. Oui, mais la concurrence va faire en sorte que vous n'allez plus avoir vos produits vont se rendre rares et il va falloir s'abonner à tout. Va falloir s'abonner à tout si vous voulez avoir accès à tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'au final, finalement, si tu veux le même choix, les mêmes possibilités, est-ce que c'est pas beaucoup plus cher? Quelque part, si. Ouais, est-ce que on se verrait pas? Et aussi, le fait de regarder partout, de se dire, punaise, je suis abonné à ça. Si, autre abonnement, je suis abonné pour vos podcasts et pour qu'ils soient en ligne, je suis abonné à SoundCloud. Remerciez-moi, faites des dons pour que je puisse rembourser ça. Voilà, SoundCloud, je suis abonné pour vos podcasts. Sinon, les podcasts audio n'existeraient pas. Tiens, voilà. un autre exemple. Tu sais, par exemple, les matchs, enfin le sport, en gros, la Formule 1, le foot, etc. La NBA. Tout ça, à une époque... Enfin, la NBA, non, mais en tout cas, le foot, par exemple, la Ligue des Champions, à une époque, c'était sur des chaînes gratuites. Tu pouvais le regarder. Tu parles de sport, mais moi, j'ai des amis, par exemple, j'ai un pote, il est abonné au stade Rennais. C'est-à-dire qu'il a ses entrées au stade. Il y a ça aussi, on n'en a pas parlé. Mais tu parles des sports, en soi, ça m'y a fait penser. Ouais. Même pour le sport, en fait, t'es abonné à tout. Pour le pratiquer, toi, c'est un abonnement. Pour le regarder à la télé. Pour aller le voir dans un stade, c'est un abonnement. Tu peux t'abonner. Disons que les vrais hardcore s'abonnent. Et pour le regarder à la télé, alors là, c'est sûr, c'est un abonnement, ou quasiment. Il y a quelques sports où il n'y a pas besoin d'abonnement. Ouais, sur les chaînes nationales, mais ça se réduit. En général, t'as besoin d'un abonnement. Donc rien que pour le sport, t'as 3 abonnements. Ouais, si t'es un fanat de sport, tu payes. Hein. Tu payes v'là cher. Non, au pub où tu payes pour voir que des pubs. Un abonnement pub, ah ouais, quand même. Là, il serait pas cher celui-là, je pense. Ah, mais moi, les pubs de l'époque, ça me ferait marrer, mais les pubs de maintenant, c'est de la merde. Quoique les pubs. Non, il y a des pubs dans certains pays qui sont quand même exceptionnelles. Faut jamais oublier qu'il y a de très belles choses qui se font. Il ne faut pas passer. En gros, je pense que si t'es anti-abonnement, il y a plein de trucs auxquels t'as pas accès, en fait, en vrai. Ouais. Par ailleurs. Ouais, si, mais je pensais à l'abonnement à culture quand tu en parlais. Il y a pas des choses qui sont gratuites, c'est genre abonnement au Louvre et tout, des trucs qui sont gratuits pour les moins de 25 ou je ne sais plus quoi, ou pour les étudiants. Ce genre d'abonnement aussi. Hein. Des trucs qui sont offerts, tu vois, en tant qu'étudiant, tu es abonné à l'école. Ouais. C'est pas un abonnement, ça, c'est un avantage, mais. Ouais. Mais t'amènes la carte, quoi. C'est comme tu as un Big Mac gratuit au McDo, magnifique. L'obésité chez les étudiants, oui, on va toujours l'entretenir. Il n'y a pas de problème. Peut-être son abonnement à la bibliothèque de l'université, ça oui. Ça s'appelle la redevance télé. Mais oui, les pubs. Et oui, toujours une pub de 10 minutes entre deux parties de film de 15 minutes. Ça, il n'y a pas de problème, on est en plein dedans. Et alors, le prix que ça coûte, honnêtement, moi j'ai jamais calculé. Hein, combien je payais en abonnement, téléphone... Netflix. Moi je pense qu'il faut enlever électricité et eau parce que ça dépend de choses, mais t'enlèves eau, électricité et vraiment les choses qui. Tous tes abonnements. C'est plusieurs centaines d'euros, je pense. Hein, les choses que tu peux résilier, parce que tu ne peux pas résilier l'eau, l'électricité, mais les choses que tu pourrais résilier et quand même vivre, ça revient à cher. Parce que des fois on dit je fais des économies, mais est-ce qu'on en fait vraiment? Je suis pas bien sûr. Hein. Si on cherche vraiment à les faire, on peut en faire en réduisant, mais bon, on réduit l'accès à la culture, mon cher. Oui, bien sûr. Après, il y a aussi, c'est vrai que le côté positif, théâtre et tout, c'est l'inverse.
c'est que quand t'as un abonnement au cinéma, par exemple, t'es amené à y aller plus, quoi. En gros. Normalement, si tu veux rentabiliser, quoi. Normalement. Et donc ça, oui, c'est vrai qu'il y a des bons côtés, mais... Et si, tiens, au passage, j'y pense que moi, je me suis acheté, je parle d'abonnement à Amazon Kindle, et ça me fait... Je lis plus depuis que j'ai ça. Je lisais pas beaucoup, je parle de romans, hein, je lis beaucoup de mangas, mais... et maintenant que j'arrête pas de lire. Et vous avez des bouquins gratuits, hein, avec Amazon Prime, hein, sur les Kindle, sur les livres numériques. Hein. Ouais. Au passage, je lis. Il y a des tu peux t'abonner aussi, hein, pour avoir des livres. Oui, sur en plus, mais dans Amazon Prime, il y a des choses qui sont... tu fais de la location de livres. Et le livre n'est pas à toi, mais tu peux le lire gratos. Ça, c'est bon. D'accord. L'alcool, c'est mal. Ah oui, tiens, il y a d'autres types d'abonnements. Tu sais, Skillshare et tous les trucs de tutos en ligne aussi. Oui. La connaissance en ligne, hein, disons. Pour les formations, oui, etc. Tu vois, ça, les abonnements à ça, oui, mais ça ne fait que croître. J'en ai un bon. Les logiciels. Tu sais, avant, t'achetais Photoshop et Illustrator, tu les achetais. Maintenant, tu t'abonnes. Il y a longtemps. Hein. Ouais, mais il n'y a pas si longtemps. Maintenant, tu t'abonnes. Tous les mois, tu payes. Adobe, tout ça, vous connaissez les abonnements. Faut payer. Et tu payes 10 balles, 20 balles par mois. Enfin, ça dépend le pack que tu prends. Et du coup, tu as l'entretien des mises à jour gratuites. C'est ça. Sinon, fallait racheter avant, à chaque... tu le payais. Bon, après, tu le rachetais à chaque mise à jour. Donc, c'était aussi à chaque grosse mise à jour, hein, en principe. Hein. Ouais. Mais t'étais pas obligé. Oui, il y en a qui fonctionnent avec un Photoshop de l'an 800. Hein. Abonnement Word. Oui, mais il y a plein de choses qui sont... alors, on ne l'encourage pas, évidemment, mais qui sont craquées. C'est comme moi, le truc qui me fait toujours halluciner, c'est tu vas dans des écoles, des fois tu payes cher une école, et ils te disent, bon bah, du coup ils te disent, bon bah, faut utiliser Photoshop, Premiere Pro, etc. Mais qu'ils ne fournissent pas, et que les professeurs disent, oh, il faut craquer. que tu dois craquer. Alors que des fois, c'est des écoles où tu payes 5 à 10 000 euros l'année, sur 3 ans, donc tu te dis, abusé. Dès l'instant, tu es abonné à ta vie, non? Ah, ça... Et oui, ça, c'est un abonnement qui est pas facile à résilier. Non. Ah si, il est simple. Faut sauter d'assez haut. Voilà, et paf. Bon, en tout cas, les abonnements, en tout cas, pour dire que ça régit notre vie et ça ne va pas s'arrêter, ça continuera de croître. On attend juste peut-être une société qui va se monter, qui va un peu regrouper tout ça. Mais je serais pas forcément contre, tu vois. Quelque chose qui regroupe et tu... un regroupement plutôt qu'une dissociation d'abonnements, moi je suis plus pour. Simple mais douloureux, évidemment. Bah, je pense que on peut faire un petit point sur mon C'est le moment où on regarde ton craft. Il y a son petit bidou. Alors il y a de belles couleurs, hein. Désolé. Il manque une couleur, c'est ça? Ouais, il manque la couleur la plus claire. Vous voyez là, normalement, il y a deux. Attends, je vais essayer de le mettre sous le feu des projecteurs. Vous voyez, il y a deux beiges, on peut appeler ça. Alors je mets d'autres couleurs, moi, mais... Vous voyez, il y a un plus foncé et un plus clair. Et là, il me reste juste la couleur claire qui est un peu partout à remplir. Et vous pourrez voir la version finale. Et d'ailleurs, le 0 vous mettra plus tard aussi parce que lui, sa couverture magazine n'est pas finie. Le craft qu'il a fait en 2 fois la semaine dernière, la semaine d'avant, que vous verrez. Vous verrez ça dans les jours à venir sur Twitter. Et moi, vous le verrez cette semaine fini. Je vais le finir demain et je le repasse et vous le verrez sur Twitter demain ou dans la semaine en tout cas. D'ici dimanche, vous l'aurez déjà vu en version faite et je le mettrai à côté de la petite feuille, vous pourrez voir. J'aime bien changer un peu de couleur, vous voyez, j'ai mis des teintes de violet plutôt que des teintes de vert bleu. On vous fait des bisous, merci à tous, on vous aime, hein. Écoutez les podcasts des émissions passées. Cette émission sera en podcast du coup YouTube, Deezer, Spotify, tout ça, d'ici mercredi prochain, tout sera déjà là. Vous verrez la photo du perleur sur Twitter d'ici dimanche, en tout cas d'ici là. On vous fait 1 million de bisous en direct mercredi prochain, 21h, 23h. D'ici là, passez une bonne soirée. Ah oui, attendez, faut qu'on raide quelqu'un. Il y a une tradition, il faut raid des gens. Là. Tu me dis quand tu vas lancer le raid. Tous. Fais des bisous, mercredi prochain, 21h. Allez, vous êtes gentils dans le chat. Des bisous, tchou tout le monde.